Québec Arbre, c'est un regroupement de citoyens et d'experts qui vise à faire connaître l'importance de la forêt urbaine dans nos villes. On sait que nos arbres sont là. Maintenant, il y a des gens qui connaissent pourquoi ils sont importants et puis il y en a d'autres qui ne le savent pas. Alors nous, on veut essayer d'expliquer aux gens pourquoi c'est extrêmement important que dans une ville, il y ait des arbres et qu'il y ait beaucoup d'arbres et qu'il y ait des arbres aussi à proximité de chez eux. C'est un peu comme un masque à gaz, c'est-à-dire que si on met une masque à gaz sur le voisin, ça n'a pas d'effet sur nous. Donc, c'est important d'avoir des arbres près de là où on réside, près de là où on travaille, parce que ces arbres-là, ils sont extraordinaires du point de vue de la santé. C'est-à-dire qu'ils protègent notre santé. Ces arbres-là vont capter des polluants atmosphériques qui sont responsables de maladies respiratoires comme l'asthme, comme le cancer du poumon, comme les maladies obstructives chroniques. Ils sont responsables aussi, ces polluants atmosphériques-là, du tiers des maladies cardiovasculaires. Et il y a de plus en plus d'études qui démontrent que ces arbres-là nous protègent aussi contre la démence qui est causée en partie par les polluants atmosphériques. Donc, ils ont un rôle très important du point de vue de la santé. Ils ont un autre rôle aussi très important du point de vue de l'environnement, dans le sens où ils captent les eaux de pluie et ils empêchent ces eaux de pluie-là de ruisseler directement dans les égouts, ce qui fait déborder en cas de forte pluie, ce qui fait déborder les égouts dans nos rivières et là contamine l'eau de boisson, l'eau de baignade. Donc, c'est extrêmement important pour cet aspect-là. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement avec M. Martin Mercier. Vous êtes président de l'aéroport de Neuville, c'est marqué ici. On est à l'aéroport de Neuville. Où est-ce qu'on est présentement? C'est quoi cet endroit-ci? Ici, on est dans un hangar privé qui appartient ici à une personne qui est propriétaire d'un aéronef. Donc, on est dans un hangar privé, en fait. Et parlez-moi de l'historique de l'aéroport quand même. Vous m'avez dit chaque année, ça augmente un petit peu, il y a des améliorations, on augmente en superficie. Oui, en fait, on a acheté la terre ici à Neuville en 2011. On a commencé la construction de la piste en 2011 et on a fait notre premier hangar d'avion en 2012. Et puis, à chaque année, on a ajouté des hangars parce que la demande est là. C'est un aéroport qui fonctionne bien. On a une piste de 3000 pieds, donc on est capable d'accueillir différents types d'aéronefs. Et là, on a d'autres projets, évidemment, là, de construction future pour améliorer les installations puis avoir des hangars additionnels. Et combien de pilotes utilisent l'aéroport de Neuville? On est à peu près une soixantaine d'appareils présentement. C'est un aéroport privé qui compte quand même plusieurs appareils et puis c'est au-delà de nos espérances. C'est une vraie communauté maintenant? Oui, c'est une communauté aéronautique. Tous les avions privés, en fait, ici dans la région de Québec, sont pas mal dans la région à l'aéroport, sont pas mal à Neuville actuellement. Et vous avez également un club social. Comment ça se passe, des réunions entre amis de pilotes? Est-ce que ça parle que d'aviation? Ça parle d'autre chose? Bien, on a un club d'aviation qui s'appelle l'Aéroclub de Neuville. On a 130 membres. Les gens se réunissent régulièrement. Il y a des activités de formation. C'est une communauté de pilotes. C'est tissé serré, les pilotes. Pas mal tout le monde se connaît dans le domaine. Ça nous permet de se réunir tous les mois et puis de parler d'aviation. C'est des passionnés d'aviation qui font partie du club. Et d'ailleurs, tout le monde dans la région de Portneuf, s'ils désirent venir membre au club de l'aéroport de Neuville, ils peuvent le faire. Donc, ils sont bienvenus. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault présentement à la Maison des Jeunes de Pont-Rouge avec la directrice de la Maison des Jeunes, Sophie Genois. Madame Genois, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la Maison des Jeunes? La Maison des Jeunes, c'est un organisme communautaire à but non lucratif qui accueille les jeunes là, de 12 à 17 ans sur une base volontaire. C'est un conseil d'administration formé d'adultes et de jeunes qui ensuite embauche des animateurs, intervenants qui sont formés en santé et services sociaux. Puis, on prend le jeune, on l'accueille ici dans un milieu de vie. Comme vous allez voir, là, c'est vraiment comme une maison. Donc, les jeunes arrivent à l'heure qu'ils veulent, ils repartent à l'heure qu'ils veulent. C'est vraiment sur une base volontaire. L'accueil est très important pour nous. C'est comme une base, de créer un lien avec eux, de faire des activités, beaucoup de prévention. Quel genre d'activité vous faites?
Il y a des activités qui sont récréatives, donc ludiques. Là, ça peut être la table de baby-foot, la table de billard. On peut avoir le spike bar là, qui est à l'extérieur. On a le feu aussi là, qui peut servir à faire cuire des saucisses, des marshmallows, tout ça, jouer de la guitare. On a la salle d'art qui est en bas, où il y a des instruments de musique, mais aussi pour faire des bricolages, toutes sortes. Là. On a fabriqué des tasses qu'on a vendues aussi comme autofinancement pour les jeunes, des bracelets qui ont été vendus l'année passée pendant Vacances en spectacle. Sinon, on a des ateliers culinaires qui est vraiment aussi de façon ludique, fait que c'est pour les apprendre à cuisiner. Vous faites pas juste du craft dinner en plus. Non, non. Il y a quelques semaines, on a fait des sushis. Donc, les jeunes qui étaient curieux de savoir, premièrement, qu'est-ce que c'était, comment c'était composé, comment ça se tenait et qu'est-ce que ça goûtait, parce que certains n'avaient jamais goûté. Alors, on est allé chercher les ingrédients, puis on leur a montré là, comment les confectionner. Mais ça, je voudrais que c'est un peu plus luxueux, mais sinon, c'est plus des sautés de légumes, des pâtes, des sauces à spaghetti. Présentement, ils font de l'encanage. Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc Lyon avec M. Denis Cyr. M. Cyr, vous êtes membre du Club des Lions de Pont-Rouge. C'est quoi le Club des Lions exactement? Le Club Lions de Pont-Rouge, c'est un club de service qui est répandu à travers le monde. Notre principale vocation à travers le monde, c'est d'abord de prévenir la cécité qui est évitable. Mais en plus, on a des programmes pour la jeunesse, pour soulager la faim, pour les personnes handicapées, pour les personnes âgées, pour l'environnement. On a plein de programmes qui permettent de desservir notre communauté. Et vous faites quelles activités exactement? Comme ce soir, vous faites quoi au club, au Parc des Lions? Bon, ce soir, c'est un de nos investissements auprès de la municipalité. On fait le bar pour permettre aux gens qui viennent en vacances en spectacle de pouvoir se rafraîchir. Et nous autres, on retire les pourboires qui sont au profit des Lions. À la Saint-Jean-Baptiste, on a fait la même chose. On a servi au restaurant puis au bar. Alors, quand on a la chance, on collabore. D'ailleurs, ici, le parc s'appelle le Parc Lyon parce que les Lions ont investi la moitié du parc, c'est-à-dire 100 000 $. C'est pas parce qu'il y a des vrais lions dans le parc, là. Il y en a un, c'est l'abreuvoir. Vous Monsieur- avez remarqué, mais l'abreuvoir, il est fait comme un lion. C'est un hommage à vous, finalement. Monsieur Cyr, ça fait 20 ans que vous faites partie du Club des Lions. Félicitations. Il y a des membres aussi qui ont fait 50 ans, 40 ans. Comment on réussit à perdurer aussi longtemps chez les Lions? Parce que c'est quand même quelque chose qui vous tient à cœur. Oui, beaucoup. Je pense que la recette, c'est qu'on a du plaisir. On a du plaisir à travailler ensemble. Puis tant qu'on a du plaisir, on a le goût de rester ensemble et de continuer. C'est pas juste du travail. Oui, c'est beaucoup de travail d'investissement auprès de la communauté, mais on a du plaisir à le faire ensemble. Et vous, Monsieur Cyr, personnellement, pourquoi vous êtes inscrit au Club des Lions? Ah, mon Dieu! Je vous dirais qu'au début de tout, moi, j'ai eu une enfance un peu olé-olé comme plusieurs. Et les bénévoles de l'époque, qui étaient les communautés religieuses, m'ont beaucoup aidé. Puis je me suis dit qu'un coup rendu adulte, c'était peut-être à moi de retourner l'ascenseur. Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement au Parc des Lions de Pont-Rouge avec Max Brochu, Guillaume Duval pour le groupe Itchengo. C'est quoi ce groupe-ci, les gars? C'est quoi votre style? Dans le fond, on fait du skate punk, pop punk, puis c'est pas mal ça. Du punk rock un peu aussi. On touche à tout dans cette vibe-là. Et Guillaume, vous revenez d'une tournée en Europe. Comment ça s'est déroulé, la tournée? Ça s'est très bien passé. Dans le fond, on est allé en Europe, on est allé en Belgique, on est allé en Suisse, on a fait la France, on a fait 10 dates là-bas. C'était génial, là. Ça s'est super bien passé. On a été bien reçus, tout, c'était fantastique. Ça a aidé à solidifier les liens, surtout. Là. Est-ce que c'était un problème au sein du groupe, ça? J'imagine que non, vous avez quand même une belle chimie. Ah, exact. Ça a juste aidé à comme changer la vibe un peu aussi, là. Faire autre chose que, mettons, jouer au Québec, Ontario, tout ça. Everything I am, everything I was. One more night, not the world of being for a while. I'm missing you so bad, and I can't fix anything right now. Oh, look at of us, we're moving forward. Somehow I get back.
Bonjour tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement avec M. Michel Truchon. Vous êtes président de la Fondation des services sociaux de Portneuf et vous allez nous parler de Soleil Ma Vie. C'est quoi Soleil Ma Vie? Soleil Ma Vie, c'est de se déplacer avec des bénévoles dans les milieux de santé pour être capable de donner une qualité de vie différente un peu, de faire participer les gens à des activités, améliorer un peu ce qui est externe, les terrasses, les endroits communs où présentement ils peuvent moins sortir parce que personne n'est là pour les accueillir, personne n'est là pour... On se sent seul parfois, j'imagine. Strictement ça, là. Il faut qu'on sorte les gens de l'isolement et c'est une manière de le faire. On s'est associé avec Sonné Action, qui est déjà en marche, qui fonctionne bien et qui nous a donné une belle collaboration là, pour démarrer le projet. Là. Ça fait qu'on a des bénévoles, on a 5 jeunes bénévoles présentement. On est en train d'installer des endroits plus conviviaux. On a 5 pianos qui sont déjà installés pour que les gens puissent aller se détendre. Aussi, quelqu'un de la famille est capable de jouer, faire une mélodie pour les gens. Là. Et à quel point et pourquoi ça vous touche personnellement, vous, M. Truchon? C'est par la Fondation que ça me touche. Là. Dans Portneuf, on a à cœur de conserver nos soins de santé en région et c'est une manière de faire prolonger tout ça, là. D'être un accueil, d'être disponible, d'être en capacité de donner ces services-là, mais aussi de permettre aux gens d'avoir une belle qualité de vie, là, en fin de vie surtout. Là. Et parfois, on a des préjugés vis-à-vis les personnes âgées, vis-à-vis les jeunes. C'est beau de voir les deux générations s'unir, trouvez-vous? Oui, d'autant que les personnes âgées ont beaucoup à transmettre et les jeunes ont beaucoup à connaître, à savoir. Fait que c'est un bon lien là, à faire entre ces deux générations opposées-là. Là. Avec nous ce matin pour l'inauguration de la nouvelle activité de levée de fonds de la Fondation des services santé et sociaux de Portneuf, donc la randonnée Vélo Santé Alcoa. Merci également à Alcoa qui nous accueille ce matin et à M. Pascal Rochette, directeur général d'Alcoa Aluminerie de Deschambault. M. Rochette a accepté la présidence d'honneur de ce nouvel événement-là. Alors, sans tarder, je lui cède la parole. Alors, l'équipe d'Alcoa est fière, tout comme moi-même, là, de s'associer à cette nouvelle randonnée Vélo Santé Alcoa au profit de la Fondation des services sociaux de la région de Portneuf. En plus d'appuyer financièrement la randonnée là, à hauteur de 5 000 Alcoa, il va y avoir plusieurs de mes collègues, moi-même et mes collègues, qui vont aussi participer à la boucle, qui vont faire la boucle de 100 km dans la magnifique région de Portneuf. On est vraiment enthousiaste, on est vraiment content de participer à cette randonnée-là. Il y a plusieurs raisons. La première, c'est comme je viens de dire, la région est magnifique. Elle offre des circuits de vélo tout à fait splendides. On va pouvoir découvrir notre région. La deuxième, c'est qu'on aime bien promouvoir les saines habitudes de vie. Alors, c'est une belle occasion là, de se mettre en forme puis de faire de l'activité physique en groupe. Et la troisième, et non la moindre, on est très content de contribuer et d'offrir, d'améliorer les soins de santé dans la région de Portneuf. On a plusieurs de nos employés qui vont en bénéficier, leurs familles et tous les concitoyens ou nos partenaires d'affaires. Alors, on est très fiers là, de s'associer et de participer à cette nouvelle édition là, de la randonnée
Vélo Santé Alcoa. Merci à Alcoa de participer aussi. Vous savez, sortir des sentiers battus, faire des nouvelles activités, c'est important pour la Fondation parce qu'on doit se renouveler. L'idée de faire une randonnée vélo, ça existe ailleurs et ça existe dans un coin de pays d'où je viens, à la Manicouagan, où Alcoa participe depuis 16 ans. Donc, c'était déjà un avantage pour nous d'avoir une usine dans le coin, d'avoir des gens qui sont aussi cyclistes. M. Rochette est cycliste. Et quand il dit en toute humilité, moi, je serais encore plus humble, probablement à la fin du peloton pour le faire, mais je le fais aussi, la randonnée 100 km, à bout de souffle, avec naturellement des soins de santé, si j'ai besoin, qui vont nous suivre. Alors, j'invite naturellement la population à venir. Madame Maillé, vous travaillez avec combien de jeunes environ? 10 par année. 10 par année. Qu'est-ce qui vous a frappé le plus de ces 10 jeunes-ci? Moi, je dirais leur créativité. Les jeunes, ils sont très imaginatifs. Ils voient les choses différemment. Des fois, je pose un problème, puis la solution qu'ils me proposent m'étonne. C'est eux ici qui ont fait tous les petits ponts, Ils sont remplis de ressources, finalement. Remplis de ressources. Madame Maillé, c'est la combienième édition de la Fête des récoltes? Ça va être la quatrième. La quatrième. Qu'est-ce qui différencie la quatrième des précédentes éditions? Qu'est-ce qu'il y a de plus ou d'améliorer? Bien, à chaque année, le jardin est un petit peu plus grand. Ça, c'est une des choses. La première année, notre bris n'était pas au point. Les ponts, il y en a de plus en plus. Et vous faites quoi avec les récoltes? Les récoltes, les jeunes ont le premier choix. Donc, c'est leur récolte. Mais on a toujours des surplus. Puis quand je dis qu'ils ont le premier choix, ils peuvent en emmener pour eux, leurs amis, leur rue au complet s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Ils ont rarement faim, ça veut dire. Pour des légumes. Oh oui, c'est toujours important! Si on faisait pousser des croustilles, ça serait peut-être différemment. Mais les surplus qu'on a, on les distribue à des organismes en sécurité alimentaire. C'est le groupe de jeunes qui décide à qui on va distribuer. Et moi, je considère que c'est leur récolte, donc c'est eux qui décident. Là. Cette année, on en donne à la Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Marc, puis on en donne à l'Arc-en-Ciel aussi, à Sado-Nakona. Et si on veut venir à la Fête des récoltes ou même s'inscrire, Madame Maillé, où est-ce qu'on doit aller? À qui on doit parler? Bien, le Carrefour Jeunesse Emploi, qui est le parrain du projet, dans le fond, on a 6 points de service dans Port-Neuf. On prend les candidatures en tout temps. Même l'hiver, on les prend l'hiver pour l'été. Ça pousse moins bien l'hiver, mais on se prépare d'avance quand même. Oui, mais on a un autre projet. C'est quoi l'autre projet? L'autre projet, c'est Défi hivernal. On travaille beaucoup avec les parcs à ce moment-là. On fait du pelletage, beaucoup de l'entretien de sentiers. Et c'est avec les mêmes jeunes qui peuvent venir, par exemple, l'été à la Fête des récoltes? Bien, c'est la même clientèle. C'est la même clientèle. There's a lemon tree growing inside. Slowly, slowly, pushing me up through the ceiling where I can't hide. I will find each other. Lemon tree growing inside.
on est présentement avec un des précurseurs du projet, M. Yves Plante. Bonjour, ça va bien? Bonjour, très très bien. C'est une super journée. On est très content d'être à Port-Neuf. Ben oui, surtout qu'il annonçait des orages aujourd'hui. Vous êtes bénis des dieux, il faut le dire. C'était de même tout l'été. On a eu un festival, la première édition du festival Voile Aviron de Montréal. Et il annonçait des orages toute la semaine. On a eu l'expédition Montréal-Québec, escale à différents endroits, dont Port-Neuf. Ce matin, il annonçait des orages. On les a pas. Tout va bien. Tout va bien. On a besoin à comprendre, mais c'est vraiment très, très, très chanceux. Donc, on va revenir un petit peu en arrière. Là, on a les deux bateaux en arrière. Vous allez voir quelques images durant le reportage. C'est un projet qui est très ambitieux. Dans le fond, c'est de prendre des groupes de jeunes et de leur dire, bon là, on part, on fait un bateau. Bien, les bateaux ont été faits en amont. On a été fait... En fait, l'organisme, Jeunes Marins Urbains, on a fait 4. Okay. 3 pour Jeunes Marins, un 4e pour un autre organisme qui s'appelle la Route de Champlain. Okay. Et qui vont naviguer avec celui-là sur la rivière des Prairies. Nous, on navigue principalement sur le Saint-Laurent. Alors, les pièces ont été fabriquées pendant l'hiver et assemblées en public avec monsieur, madame, tout le monde. OK. Ah oui? Oui. On a, dans un de ceux-là, celui-là, c'est la Montréalaise. Ouais. Celui-là, c'est le 2e qui a été fait en 2016. Puis il sert de prototype pour en faire d'autres. Ouais. On essaie d'améliorer. Ouais. Et on essaie d'améliorer. L'autre, on voit encore les voiles, lui, on l'a appelé le pointelier, parce qu'il était fait à Pointe-aux-Trembles. Okay. En public, en une semaine. Okay. On a fabriqué les pièces pendant l'hiver. On a monté un chapiteau dans un lieu public qui s'appelle la place du village. On a invité tout le monde. Bingo! Salut tout le monde, ici Thomas Bourgault, présentement à l'église de Pont-Rouge avec M. Simon Julien. M. Julien, c'est quoi votre rôle au sein de l'église? Bonjour. Mon rôle, c'est dans le fond d'être membre du comité de consultation et d'organisation locale. Autrefois, chaque paroisse avait son comité de la fabrique, comme on dit, son conseil de fabrique. Maintenant, bien, il y a une fabrique unifiée qui regroupe plusieurs paroisses, dans notre cas 6 paroisses. Puis, dans chacune des anciennes paroisses, il y a un comité encore qui dans le fond, veille aux affaires courantes. Dans le fond, l'entretien de l'Église, la cueillette de fonds, s'occuper du patrimoine religieux qui est ici. Alors, c'est notre rôle. Je fais partie d'un groupe de 5 personnes là, qui s'occupent de ça. Et pourquoi s'impliquer après autant d'années au sein du clergé? Pourquoi s'impliquer? Je pense qu'une personne qui, dans le fond, a toujours suivi un petit peu les offices religieux, fait dans le fond, trouver de l'intérêt là-dedans. Puis une fois, évidemment, il faut avoir la foi. Vous êtes pratiquant depuis combien de temps? Depuis toujours. Moi, j'ai 68 ans. Puis depuis toujours, mes parents, dans le fond, m'ont initié à ça. Puis après ça, tu fais tes choix délibérés. Je n'ai pas toujours été ardent comme bien les jeunes, mais à un moment donné, tu te rends compte que finalement, quelque part, ça a une place importante dans ta vie. Puis que ça peut te faire du bien. Ça vaut la peine de s'investir. Moi, c'est le but de mon bénévolat là-dedans. C'est de faire en sorte que ça garde une importance le meilleur possible dans la vie des gens, puis que la foi, dans le fond, à des fois, donne des réponses à des problématiques qu'on vit, à des joies aussi qu'on vit dans notre vie. Puis, elle est importante de la naissance à la mort, dans le fond, et quelque part, c'est une façon de redonner, comme mon père l'a fait avant. Mon père, il nous a montré un peu le chemin. Il avait été aussi marié à une certaine époque. Puis il disait en parlant de ça, chacun fait son tour de roue à un moment donné.